Et tu vois, tu as qu'un niveau, tu dis que tu arrives au coup préparatoire. Au lieu de dire même que j'ai une licence en calculité. En comptabilité. Ah, tu t'en quittes. Tu es en comptabilité. En comptabilité, tu veux m'apprendre de l'école. Tu as trop fréquenté pour être ici. Tu arrives là, les mots français, tu n'arrives même pas à prononcer les mots. Tout ce qu'on dit, tu dis pardon. Tout ce qu'on dit, si tu ne comprends Ouais, pas. donc comme moi, c'est... Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien, merci. Ok. Je suis désolé, la dernière fois que j'étais ici, j'ai rencontré un monsieur du nom de Malalaise. Ah oui, c'est mon mari. Ah, votre mari? Uh-huh. Ah, ok. J'avais pris rendez-vous avec lui parce que j'avais un problème avec mon établissement et il m'a promis qu'il allait me faire un casting quant au recrutement d'un gardien, d'un DJ et d'un gérant de mon établissement. Il est en train d'arriver. Ah, il arrive. Ok. D'ici peu, il sera là. Ok, d'accord, je vais l'attendre. Je peux vous servir quelque chose, monsieur? Je suis un peu pressé. Je ne peux pas boire maintenant. Ah, d'accord. En passant, madame, vous êtes très belle. Hein? Merci beaucoup, je suis flattée. Ah, donc le monsieur la dernière fois, c'est votre époux? Oui, c'est mon époux. Nous sommes ensemble, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans? Ah, ok. Non seulement vous êtes belle, vous êtes souriante, ça va accueillir le client. Ah, merci beaucoup. Il y a un proverbe chinois qui dit que la personne qui ne sait pas sourire ne doit pas ouvrir une boutique. Merci beaucoup. Ça alors, il ne faut pas juger les apparences. Ah. Je sais qu'il n'est plus trop loin. Hein. Non, il arrive. Si ce n'est pas trop indiscret, votre établissement fait dans quoi, si je peux savoir? Mon établissement fait dans beaucoup de choses. J'ai déjà une très grande équipe, mais j'ai juste besoin de 3 personnes. C'est-à-dire que nous faisons dans le snack et puis nous faisons aussi dans l'événementiel. Ah, d'accord. On vient de faire le recrutement des hôtesses dans l'événementiel. Et dans le snack, on a besoin d'un DJ. Celui qui était là, apparemment, il a voyagé, il allait à Dubaï. Ah, d'accord. Et on a aussi besoin d'un gardien pour la sécurité. On en a 2, mais comme l'établissement est grand, il faut un 3e gardien. D'accord. Il va plus traîner. Je l'espère. Hein. Vous avez dit que même l'eau ne vous sert pas de l'eau, rien. Non, non, ça va, madame, ça va. Dis monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir votre numéro de téléphone? Ah, mon numéro? Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous êtes gentil. Après, sur la notion de vie et à géométrie variable, il faut toujours cultiver l'humilité. Il faut être gentil. Les gens doivent comprendre qu'ils doivent respecter la nature. La richesse n'est pas seulement matérielle, elle est d'ailleurs spirituelle. Exactement. Vous avez une maison, vous avez votre femme, vous avez votre mari, vous avez vos enfants, et vous organisez votre petite vie, et vous trouvez le bonheur. Ah, le voilà qui arrive. Ah, ok. Ça va? Ça va, très bien. Ah. Mais comment Diane peut traîner? Oui, j'étais justement en train de rappeler que lorsqu'on s'est donné un rendez-vous, le non-respect d'un rendez-vous qu'on se donne toujours de façon collégiale peut s'appréhender comme une violence symbolique. C'est-à-dire que vous n'allez pas à un rendez-vous, vous pouvez vous traumatiser la personne qui est en train de vous attendre. Mais c'est pas grave. On s'excuse, PDG. Ok. Alors, quelles sont les nouvelles? Oui, les nouvelles. J'ai réussi à trouver. Lui, c'est un DJ. Il est quoi? Lui, DJ. Comme vous avez dit que vous voulez aussi un DJ.
Un Didier. Oui, et lui peut être le gérant. Maintenant, la sécurité, moi-même, je peux gérer la sécurité. Ah, vous-même. Oui, on peut. Je n'en verrai. Vous êtes Didier. Didier quoi? C'est votre nom. Vous avez déjà fait ça une fois ou bien c'est la première fois? C'est quelqu'un il est dans l'animation. Il est même né que dans l'animation. C'est son père qui avait composé la chanson Où est la part du diable? Là où Jésus règne, où est la part du diable? Il n'y en a pas. Qui a composé quoi? La chanson Où est la part du diable? Son papa. Oui, son papa. Et le monsieur derrière, vous dites qu'il est quoi? Oui, il était quelqu'un qui a fait longtemps le commerce. Il a commencé par les fruits noirs. Après, il est allé dans les fruits noirs. Oui, il a vendu les fruits noirs. Après, il est allé sur la vente des orangettes. Les oranges. Oui. Après tout ça, maintenant, c'est comme ça qu'il s'est lancé dans les affaires de bar. Oui. Ça veut dire qu'il a eu à opérer dans les bars? Où il a... À exercer? Oui. Oui. Et vous-même, vous êtes gardien? Oui, vous avez dit que vous voulez quelqu'un pour la... Oui, pour la sécurité. Vigile. Oui, il peut gérer tout là. Vous avez une expérience? Oui, je suis seulement Donman depuis des années. Vous êtes quoi? Donman depuis des années. Donc, quand il y a le truc qu'il faut vraiment que quelqu'un frappe, je frappe. Vous vous êtes autoproclamé Donman, c'est-à-dire? Donc, quelqu'un qui gère les retours. Les retours. Est-ce qu'être vigile nécessite absolument la force où il faut aller bagarrer? J'ai besoin d'un vigile non seulement qui va assurer la sécurité, mais qui est quelque peu diplomate, parce que quand il y a une situation, si ça enflamme à chaque moment, il y aura des bagarres et on peut tuer, il peut avoir mort d'homme. Comme les gars qui boivent par moment, dès que ça a déhaté, ils lancent les bouteilles, ils commencent les scandales. Donc je porte donc je prends par exemple quelqu'un comme ça, s'il est peut-être dedans, je le tire, jusqu'à on arrive dehors. Monsieur, sans vous mentir, rien ne me convainc dans ce que je suis en train de voir. C'est vrai que... Comment? J'ai dit que jusqu'à présent, j'ai le regret de vous dire que rien ne me convainc encore dans ce que je suis en train de voir. Convainc, ça veut dire mon père. C'est-à-dire que vous ne m'avez pas prouvé que vous pouvez faire ce dont j'ai besoin. Quand je revois le jeune homme là, mais jeune homme, quand on est Didier, est-ce qu'il faut absolument porter les chaussettes avec une paire de chaussures? Comme la chaleur menace, peut-être c'est pour éviter la chaleur. Je ne vais pas encore comprendre au niveau de la coiffure et du bandeau parce que vous êtes jeune, mais porter le short, on ne vous a pas dit que c'était comme un test pour un emploi? Je les ai pour parler à fond. Et puis la chemise est mal boutonnée, bon, ça veut dire qu'il peut être négligent. Il ne joue pas être Didier, il faut jouer avec la psychologie de la foule, la psychologie de la salle. Il faut que la piste soit constamment noire. Et pour le faire, il faut être ordonné. Donc quand il porte les chaussettes avec la paire, et puis il voit comment il a mal boutonné la chaussure, la chemise. Et le monsieur, vous avez dit que c'est lui le gérant? Lui, il est le gérant. On est en train de parler d'un travail, ne dors pas debout. Ne dors pas. Est-ce que c'est moi-même qui dois me parler à ta place? Toi-même, explique-lui ce que Monsieur, vous avez fait les études jusqu'à quel niveau? Parce que pour être gérant, quand même, il faut un minimum d'études. J'ai arrêté au cours préparatoire. Au cours préparatoire? Et tu comptes comme les calculs aussi, c'est le don. Les calculs, c'est le don. Tu sais que s'il achète, par exemple, 30 casiers, quelqu'un vient prendre 2 casiers, il va rester 26 casiers. Je ne suis pas en train de faire dans une gérance archaïque. Dans mon établissement, on gère avec la machine, avec l'ordinateur. On gère avec l'ordinateur. Est-ce que vous avez des données informatiques? C'est dans la Dans tête. la machine. Oui, s'il y a, je peux gérer, mais s'il n'y a pas, je gère dans la tête. Enlève au moins le chapeau. Tu parles comme ça à quelqu'un qui va te l'écouter. Et tu as un chapeau qui est comme un barotu. Monsieur, j'avoue que je vais être vrai avec vous.
ce n'est pas ce que j'attendais par rapport à mon établissement. Quand je veux un DJ, c'est-à-dire quand on parle d'un DJ, il veut quelqu'un qui est propre, qui attire les gens, parce que tout ça c'est le marketing. Il y a ce qu'on appelle la mise en sens et la mise en scène. Il y a un grand écrivain, Edwin Goffman. Il a mis en exergue la mise en scène parce que la vie n'est qu'un bal masqué. Quand vous arrivez quelque part, vous devez faire bonne figure. La philosophie des apparences, la théorie de l'image. Quand vous arrivez, on vous voit, il faut être propre, il faut être frais. Ça amène au moins quelqu'un avant de voir la valeur intrinsèque, la capacité à réfléchir et votre background académique. Background académique, ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut paraître propre, attirant. C'est d'abord la vue qu'on doit satisfaire. Lorsqu'on vous voit, vous êtes propre. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine. Il demeure cependant admis qu'on peut reconnaître le moine à travers sa soutane. Quand je vous regarde, on ne juge pas une personne a priori, mais a posteriori, quand je vous regarde, jeune homme, tournez un peu. Je vais passer un peu comme ça. À moins que je n'ai des illusions optiques, je ne sais pas si c'est une paire de chaussures blanches ou bien des chaussures rouges là. C'est deux paires de chaussures différentes. Oui, c'est blanc et rouge. Combien Blanc et rouge. il y a de coupures dans la pris dans l'ombre, il a confondu. Mais les coupures n'insinuent pas qu'il faille porter deux paires de chaussures différentes. Quand on vient surtout à un truc où on s'essaye comment employer. Monsieur Lassa, dernièrement on a discuté, je vous ai pris très au sérieux. Aujourd'hui, excusez-moi, hein, j'ai peur de le dire devant votre épouse, mais je ne sais pas s'il a porté une jupe ou un pantalon. Et ça me fait un peu bizarre quand il faut recruter quelqu'un dans le sens de la sécurité. Comme dit, c'est un truc que, même si dans la sécurité, je veux par exemple faire un grand écart, ça va me libérer, ça me libère là. Monsieur, tout en vous présentant mes excuses pour avoir perdu votre temps, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, ça c'est une réalité. Il demeure cependant admis qu'on peut reconnaître le moine à travers une soutane. C'est-à-dire, on voit quelqu'un avec la soutane, on dit c'est le moine, et c'est effectivement un moine. Moi, je fais dans le marketing, je veux vendre, je veux attirer les gens. Alors, s'il fait attirer les gens, je ne crois pas que je puisse le faire avec ces apparences. Au contraire, quand les gens viendront, ils vont trouver en moi un manque de sérieux. Moi, je veux partir. Quand vous serez sérieux, peut-être il faudra me recontacter. Au cas où je n'aurais pas trouvé quelqu'un, là, peut-être on va voir. Je m'excuse d'avoir perdu votre temps. Bon, passez une bonne journée, madame. Merci beaucoup. Ok, bon, bonne journée. Mal à l'aise. C'est encore quelle version que tu me sors comme ça, mon papa? C'est encore quelle carte que tu me sors comme ça? Donc tu es un agent dehors, tu cherches les gens qu'on recrute. Donc même toi-même, tu vas aller travailler à la sécurité. Donc maintenant, tu vas laisser les mamies, tu vas aller travailler à la sécurité. Tu vas pouvoir laisser les mamies pour aller travailler à la sécurité. Toi-même, tu exagères. Tu t'appelles pour un truc, il te dit que c'est un bon truc. Tu parles là, tu mets l'autre côté chaussette dans l'autre côté chaussette rouge. Et tu appelles ton ami s'il dit qu'il est Didi. Mais je suis pas. Tu seras en short et en paire. Même si tu passes jouer au ballon, toi-même tu les paies. Vous êtes des extraterrestres. Prends les paires. Hein? Et tu te places devant un patron. Tu te places toujours comme si le ventre te secouait. Même si c'est un employé malade, il va vous recruter comment? Pour moi, je peux comprendre. Oui, pour lui même encore passable. Vous-même regardez, vous toi-même avec les pattes, vous ne savez même pas. Ah, vous exagérez aussi. Prends un pantalon, c'est le jouet de l'enfant, tu as mis ça fait comme ça. Ça rend même tes pieds en bas comme ça. Mais tu te regardes seulement, il voit que les lait. Tu vois seulement un totem qui est devant lui comme ça. Toi-même, tu partais au étant habillé Mais comme ça. le monsieur nous regarde et puis il est fixé, il vous regarde. Et tu vois comme des grands totems. Pardon, Un business que... allez faire le pouce au marché, il faut aller faire les brouettes, allez comprendre. Et tu vois que tu as qu'un niveau, tu dis que tu es arrivé au coup préparatoire. Au lieu de dire même que j'ai une licence en calculité. Ah, en comptabilité. Ah, tu t'en quittes. Tu es en comptabilité.
En comptabilité, tu veux m'apprendre à l'école? Tu as trop fréquenté pour être ici. Tu arrives là, les mots français, tu n'arrives même pas à prononcer les mots. Tout ce qu'on dit, tu dis pardon. Tout ce qu'on dit, parce que tu ne comprends Ouais, pas. dis donc, comme moi, dis donc. Tu ne comprends pas l'explication des Tu- mots. tu- Mais tu veux faire le Tu vas aller. Même le papa couché le suivait du patriarche. Toi que c'est l'école qui a fait que partout au Cameroun, il y a des poissonneries. Tu me dis qu'à un donné, licence sans contestation. Raconte quoi, allez-y. Donc ensemble, donc je mange avec les vampires. Je suis la chèvre que tu vas aller attacher dans les airs. Donc on va ensemble. Vous l'amenez, oui, vous ressemblez. On est venu ensemble. Ah, Allez là-bas, fais ça. Il ne veut même plus vous voir ici, là. Allez là-bas. Est-ce qu'on est venu ici seul? On est venu Et le avec cricket, votre si je ne mari. peux même plus que quand tu vois ma chose, tu te cartes très bon. Un petit ticket moumou. Petit moumou. On dit que tu peux dans quoi? C'est quoi comme ça de parler devant les gens? Je venais vous vendre. Si on vend celui-ci, Donne-nous. si on te vend, toi là, viens comme ça. Si on te vend, qui va. Viens. Si on vous met à deux comme ça, on met au manger. On attache le porc à côté. On va payer le porc. Regardez-vous. Nous allons même le transport. Ah, disons, regarde là. Sortez d'ici. Mon père, partez, non, Je ne vais pas essayer mes clients. Mettez-vous dehors. Mettez-vous dehors. C'est moi qui vous mets dehors maintenant. Mettez-vous dehors. Sortez. Non, mais c'est quoi? non? Sortez. Mettez-vous dehors. Allez chercher le travail, loin. Au moins, bien arrivé, j'irai en semaine. Non, on n'a pas encore livré la bière. Je suis sûr que si j'avais fait, j'avais trouvé la Et boisson. on n'a pas encore livré la bière, mal à l'aise. Ouais. Et quand je suis arrivé là, tu causais avec le monsieur. Ensuite, tu vas causer avec les gens au bar. C'est un jour comme ça là, qu'elle va te prendre la tête avec le truc. Cause toujours. Qu'elle va te prendre. Et non, on n'a pas causé avec les clients. Non, le client va venir, il serait mieux. Ok, cause. Et pas. Un jour comme ça, tu vas tomber entre mes mains. Non, tu fais aussi la jalousie. Je fais la Tu fais la jalousesse. jalousie. Je fais la jalousesse. Je fais la jalousesse. Tu es filmé comme ça, toi-même, tu ne crois pas. Je suis pygmée, mais tu es toujours sur ça, non? Ah. Je suis pygmée, mais tu es toujours là. Ah, comment Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Va contrôler les mamites à la maison. Je cherche mon argent ici. Tu m'as scellé dans la mamite. Et pas contrôler la mamite, c'est toi qui me fais contrôler. C'est toi qui prends souvent l'autorité des mamites à la maison. Non, vas-y. Je vais rester ici vendre. Je cherche l'argent et tu vas à la maison le soir. Parti. Écoute-moi le français. On dit j'y va. Découvrez Bielik BCP35, l'enduit de lissage ciment polymère de haute qualité pour vos murs intérieurs et extérieurs. Avant l'application, assurez-vous que la surface soit propre, stable, sans résidus. Bielik BCP35 s'applique facilement à la truelle ou par projection mécanique. Sa texture anxieuse garantit une finition parfaite. Mélange environ 10 litres d'eau pour 25 kg de poudre jusqu'à obtenir une pâte homogène et souple. Après durcissement, la surface peut être peinte. Protégez l'enduit frais du soleil et du dessèchement excessif pour un résultat durable et homogène. Bielik BCP35, performance, simplicité, perfection. La référence des enduits de lissage, ciment polymère. Livraison partout au Cameroun, contactez-nous au 688 35 91 13, 688 42 19 63, 688 33 84 67.